Salut à tous, c'est Alex pour Space Game Tech, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce nouveau récap hebdomadaire. Mardi atterrissait la navette espionne des services secrets américains, la X-37B. Elle a survolé notre planète durant 2 ans, passée dans une orbite proche de nos stations spatiales, à environ 350 km d'altitude. Après 2 corrections sur son orbite en 2015 et 2017, elle est finalement redescendue après un vol de 718 jours. Je vous redirige sur ce récap pour en savoir plus. Le même jour, SpaceX réalisait un test statique du moteur de la partie centrale de son futur lanceur, le Falcon Heavy, qui se composera de 3 étages de Falcon 9 rapprochés. Ce test a eu lieu au centre SpaceX McGregor au Texas. Ce lanceur sera testé entièrement en juillet prochain pour emporter 60 tonnes en orbite basse et 24 tonnes en orbite géostationnaire. Il sera plus puissant que la fusée Saturn V de la NASA et sera mis en concurrence avec le prochain lanceur de la NASA, SLS. Toujours le même jour, l'ESA nous faisait parvenir une vidéo sur la présentation du James Webb Space Telescope qui sera lancé en octobre 2018 à bord d'une fusée Ariane 5. Il résulte d'une collaboration entre la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne. Il servira à l'exploration de l'univers pour étudier et comprendre la naissance et l'évolution des planètes, des étoiles et des galaxies. Il jouera un rôle important quant à l'observation et l'analyse des atmosphères composant les exoplanètes du système TRAPPIST-1 découvert quelques mois auparavant. Il utilisera comme technologie, en plus de ses nombreux miroirs et instruments perfectionnés, de la lumière infrarouge pour étudier au mieux le spectre et la lumière des astres qui l'entourent. Le successeur d'Hubble promet des découvertes saisissantes. Mercredi, la société Planetary Resources imaginait un nouveau vaisseau spatial conçu pour l'exploration d'astéroïdes. En effet, l'entreprise désire se donner les moyens d'atteindre la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter pour 2025. Il s'agit ici d'envoyer des robots humanoïdes dans le vaisseau Oxide propulsé par une fusée chimique sur un astéroïde suffisamment fourni en métaux. Une fois cette opération effectuée, un équipage humain pourra prendre la place des robonautes et démarrer l'exploitation minière. Rappelons que tout ceci est encore en phase de projet. Vendredi marquait la 200e sortie extravéhiculaire à bord de l'ISS depuis le début du projet en décembre 1998. Peggy Whitson et Jack Fisher ont réalisé une sortie de 4h13 dans le vide spatial. Ils ont eu pour mission de remplacer une boîte avionique fournissant l'électricité et des rapports de données conclus par les expériences scientifiques réalisées. Les astronautes ont également installé un connecteur qui guidera les données du spectromètre magnétique alpha. Ils ont de plus installé un isolant au bras robotique japonais ainsi qu'un bouclier thermique sur le PMA-3 qui recevra dans le futur les nouveaux véhicules cargo et commerciaux de chez SpaceX et Boeing. Ce fut la 9e spacewalk de Peggy et la toute première de Jack. Nous étions d'ailleurs en live pour suivre cette EVA. Je vous remercie d'avoir été nombreux à la suivre, la vidéo est à retrouver sur la chaîne ou bien dans la description. Samedi, de nouveaux retards étaient déclarés par la NASA concernant le vol de sa capsule Orion à bord de son nouveau lanceur SLS, initialement prévu pour novembre 2018. Ce vol non habité a été repoussé à 2019 pour des raisons de coût, tout en sachant qu'une mission habitée vers Mars devrait dépasser les 33 milliards de dollars d'ici 2033. Une vidéo sur les programmes habités vers la Lune et Mars est d'ailleurs en préparation. J'espère que ce récap très complet vous aura plu, je vous remercie pour votre soutien grandissant chaque jour sur la chaîne. On se retrouve non pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et un nouveau récap. A très bientôt.